Alors, parlez-nous, puisque c'est le sujet, parlez-nous des femmes. Alors, vous disiez 30-35%, c'est-à-dire en gros le chiffre des femmes entrepreneurs. Voilà. Donc, alors, comment ça se passe? Alors, ce qu'on constate quand même, quand on regarde la typologie des entreprises qu'elles avaient avant de connaître la liquidation, on est avec, par rapport aux hommes, au sein de 60 000 rebonds, avec plutôt des entreprises de plus petite taille. La quote-part des moins de 5 salariés est beaucoup plus importante en termes de nombre chez les femmes qui ont... Comme dans le tissu économique, là encore. Voilà. Après, on a une deuxième caractéristique, mais qui confirme, comme vous le dites, ce qu'on voit, c'est le type d'activité. Très peu d'industrie, bien évidemment, c'est un fait, et beaucoup de commerce. Beaucoup de métiers liés à la prestation de services. Donc ça, c'est très clair. Après, on n'a pas sur le rebond, si on parle là, parce que ce qui est important... Oui, c'est intéressant, c'est de voir l'attitude qu'elles ont, effectivement, dans ces cas-là. Voilà. Alors, sur le rebond, on n'a pas... chez 60 000 rebonds, généralement, c'est 50% de rebond salarial, 50% de rebond entrepreneurial. Et quand on regarde, que ce soit chez les hommes ou chez les femmes, les taux de rebond sont à peu près identiques. Sachant qu'il faut être prudent, comme on avait eu l'occasion d'en discuter, sur le rebond salarial. Le rebond salarial est souvent par nécessité. C'est pas une fin en soi. Et quand on les interroge 2, 3, 4 années plus tard, généralement, les personnes ont quitté l'emploi salarié et repartent sur un nouveau projet entrepreneurial. Après, j'ai essayé de regarder, en bénévole, on est grosso modo sur 50% de bénévoles hommes, 50% de bénévoles femmes. Ça, c'est bien, parce que ça veut dire que vous accompagnez avec des femmes. Donc voilà, c'est ça. Très bien, Alors, j'ai pas encore les chiffres pour savoir si dans l'accompagnement, le binôme dont on parlait tout à l'heure, les femmes avaient plutôt des femmes en tant qu'accompagnateurs et les hommes plutôt des hommes. Ça, je n'ai pas l'info. Mais par contre, ce qu'on voit, et ça, c'est un point assez intéressant, le délai moyen pour venir solliciter l'association est plus court chez les femmes que chez les hommes. Donc une prise de conscience plus rapide peut-être, voilà, ou une prise de conscience de cette réalité, vous avez raison. Et une prudence, enfin, on sait que généralement les femmes sont assez prudentes puisqu'elles veulent absolument tenir les rênes de l'affaire, donc là peut-être qu'elles viennent vers vous plutôt pour ça. Alors ce qu'on voit aussi parfois, c'est un moindre épuisement, c'est-à-dire qu'on constate souvent chez l'homme, au moment où il arrive dans l'association, un vrai épuisement complet physique, parce qu'il a essayé jusqu'au bout et peut-être même trop loin, trop souvent. Et donc, elles ont peut-être, elles le montrent peut-être différemment, mais ont peut-être tiré les conséquences de ce qui se passait un peu plus tôt. Ça, c'est plus dur à ce stade que chez les hommes. En disant, bah voilà, là, ça marche pas, je préfère arrêter. Ça rejoint peut-être ce que vous évoquiez sur cette prudence à laquelle vous faisiez allusion. Donc voilà, donc peu de choses, mais qui confirment, peu de choses spécifiques, entre guillemets, mais qui confirment finalement des éléments qu'on a déjà en termes économiques. Mais oui, c'est intéressant parce que finalement, on n'avait jamais, enfin, personnellement, j'avais jamais posé cette question de cette façon-là, et c'est vrai que de constater que finalement on retrouve exactement la typologie, parce que vous n'avez pas parlé de territoire, mais c'est pareil, c'est l'ensemble des territoires concernés, enfin c'est partout, et on retrouve exactement ce que l'on a dans la typologie économique en fait du pays, en termes de taille, d'activité pour les femmes par rapport aux hommes. Exact. Mais après, comme ce sont des entrepreneurs de toute façon, parce que c'est comme ça le sujet, leur façon de réagir ressemble finalement, ça gomme un petit peu les différences, sauf qu'elles sont peut-être effectivement plus en amont dans la perception de la situation. Et je prépare peut-être une prochaine interview par vous, c'est que j'ai pris la responsabilité au sein de 60 000 rebonds de ce qu'on appelle l'Observatoire du rebond. On a créé cet observatoire pour justement examiner plus en détail les rebonds, les typologies des entrepreneurs. Et donc, pas plus tard que la semaine dernière, on a décidé de faire une étude focus sur les femmes que nous accompagnons pour pouvoir disposer d'informations que je pourrais venir vous présenter lors d'une première... Là, vous avez dit ce qu'il fallait pour qu'on ait envie de vous rejoindre. Voilà, exactement, j'ai fait exprès. Merci beaucoup.